De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et Kerwin Maïzo, analyste politique. Ouvrons à présent notre grand angle. La médiatrice sud-africaine Busisiwe Mqwebane, juriste indépendante chargée de contrôler les agissements de l'exécutif, soupçonne le président sud-africain Cyril Ramaphosa de violation du code d'éthique imposé aux membres du gouvernement. Le chef de l'État sud-africain est visé par une enquête. La très controversée entreprise de services Bosasa aurait contribué à hauteur de 500 000 rondes à la campagne électorale qui a permis au président Ramaphosa de prendre la présidence de l'ANC en 2017. Un sujet de la rédaction. L'intégrité du président sud-africain est remise en question. La présidence sud-africaine a confirmé ce mercredi 12 juin que le défenseur public Busisiwe Mqwebane avait informé le président Cyril Ramaphosa qu'il faisait l'objet d'une enquête pour violation du code d'éthique et de l'exécutif. Cette enquête concerne un don de 500 000 rands qu'il aurait perçu du groupe controversé Bosasa en faveur de sa campagne présidentielle. Cette affaire a été portée à mon attention il y a quelque temps et j'ai demandé à mon fils qui dirige une entreprise de conseil financier et qui a pour client Bosasa si cet argent avait été obtenu illégalement ou légalement. Il m'a dit que c'était légal et m'a même montré un contrat signé avec Bosasa et ce contrat traitait également des questions d'intégrité, de lutte contre la corruption et autres. La décision de Busisiwe Mqwebane de poursuivre cette enquête résulte des plaintes émises par le leader de l'Alliance démocratique Mmusi Maimane et le leader des combattants pour la liberté économique Julius Malema. Selon ces derniers, le président sud-africain aurait menti au Parlement au sujet de l'argent reçu par Gavin Watson, PDG de Bosasa, pour sa campagne présidentielle à l'ANC. Rappelons qu'en novembre 2018, le leader de l'Alliance démocratique avait déposé une plainte auprès du défenseur public concernant cette affaire. L'actuel président s'est appuyé sur les sympathisants d'une entreprise qu'il connaît pour financer sa campagne. Tout d'abord, le comité d'intégrité de l'ANC devrait se poser la question. Est-ce autorisé ? Le groupe Bosasa, aujourd'hui connu sous le nom d'African Global Operations, a reçu des milliards de rands de contrats gouvernementaux au cours de la dernière décennie et a été impliqué dans diverses allégations de corruption. Le président Cyril Ramaphosa a pour date butoir le 21 juin pour répondre à ces allégations. Monsieur Chikaya, le président Ramaphosa s'est engagé à redorer le blason de l'ANC en mettant un terme aux scandales politico-financiers qui ont entaché son parti sous l'ère Jacob Zuma. Et là, cette affaire ressort. L'image de l'ANC va donc en pâtir une fois de plus. Oui, l'image de l'ANC, son image, l'image de l'Union africaine qui avait fait de 2018 l'année contre la corruption. La lutte contre la corruption était au centre même de sa campagne électorale. Une bonne partie des électeurs d'Afrique du Sud ont voté pour lui, pour justement ce combat qui est systémique à tous les étages de la société. C'est pas un mal africain, mais en Afrique et notamment en Afrique du Sud, il y a un travail extrêmement épais à faire. Et voilà que, et au sein même de l'ANC, qui depuis des décennies est confronté donc à la corruption et au financement de campagne, on voit bien que là, c'est corruption, népotisme. Son fils était donc est mêlé, même s'il dit qu'il ne sait pas, mais les preuves, en tout cas ce qui est avancé est mis en exergue quand même. On ne va pas le juger avant que le procès soit fait, que le procureur et le juge aient donné sa décision, mais il y a quand même des éléments plus que troublants. Il va nous éclairer le 21 juin, mais ça jette vraiment un trouble sur sa réputation personnelle, mais surtout sur le plan de sa fonction. Il vient d'être élu sur ce programme, qui est au cœur de son élection. Et l'ANC, encore une fois, là, va perdre de son crédit. Kerwin, est-ce que les réseaux de corruption au sein de l'ANC sont aussi tentaculaires que ça, au point où le président n'arrive pas à s'extirper de tout ceci? L'ANC, de par son mode de fonctionnement, est un parti qui est devenu hyper corrompu. Vous savez, lorsque vous menez une guerre de longue haleine pour la libération d'un pays, certaines personnes ont tendance à penser que certains cadeaux, c'est un dû pour une lutte qu'on a menée pour son propre pays.
Lorsqu'on parle du président Cyril Ramaphosa, il faut faire un petit tour en arrière, un petit retour historique pour voir qui il est. À la sortie de l'apartheid, normalement, il était dans la course pour faire de la politique. Et on avait choisi Thabo Mbeki à sa place et on l'a envoyé dans le monde économique. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui s'est battu pour la libération de son pays. Où a-t-il trouvé les fonds pour devenir le prospère opérateur économique qu'il est? Donc, il y a eu des arrangements contre nature au sein de l'ANC pour laisser le fils de Govan Mbeki prendre le pouvoir, lequel le fils était à Londres pendant que le père se battait, une façon de remercier le père. Et lui, par compensation, on l'a envoyé dans le monde économique. Alors, ceux qui disent toujours qu'en Afrique du Sud, l'apartheid strictement racial est terminé, mais nous vivons maintenant une espèce d'apartheid économique, se pose des questions. Pendant l'apartheid racial, on assassinait les Noirs, on tuait les Noirs. Mais pendant l'apartheid économique, lorsque les mineurs de la mine de manganèse, je crois, de Misrana, ont été assassinés, qui étaient les syndicalistes qui étaient soupçonnés d'avoir comploté avec les entrepreneurs, les propriétaires de la mine pour assassiner, c'était l'actuel président. Donc, c'est toujours autour de lui, son histoire est jalonnée comme ça de faits assez flous. Et lorsqu'on regarde sa défense par rapport à ces dossiers, bon, c'est un peu capillotracté, hein, c'est vraiment tiré par les cheveux. Alors le 21 juin, il aura intérêt à bien parler parce que juste à côté... Date qu'il a essayé de repousser quand même. Date qu'il a essayé de repousser, mais la médiatrice et la justice, là, parce que c'est lui qui a renforcé les lois pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Et là, le boomerang, on lui dit, le côté exemplaire, on ne repousse pas, venez, vous êtes non coupable, vous le dites, vous le criez, vous l'énoncez. Le 21 juin, venez expliquer à la nation comment et pourquoi vous n'êtes pas donc coupable des allégations qui sont faites contre vous. Et surtout que le Parti de la liberté économique va crier au loup, mais très fort, et l'opinion publique sud-africaine est devenue très sensible par rapport à ce genre de dossier. Certaines personnes au sein de l'ANC ont pointé du doigt le président Jacob Zuma. Et lui, voilà, on l'a un peu mis de côté par l'ANC déjà. Parce que tout ceci, ça rappelle un peu l'affaire Gupta, quelque part, de Jacob Zuma. Oui. Donc Zuma va prendre une espèce de revanche en se disant que je n'étais pas, entre guillemets, les seuls salauds ou les seuls moutons noirs du groupe. Surtout qu'il ne serait peut-être pas étranger aussi à l'affaire, parce qu'il a eu dans l'affaire, parce qu'il y a des relations avec son nom ressort. Ce qui est malheureux pour la société sud-africaine, c'est que ça va relancer les partis réactionnaires comme celui de Malema, populiste, voire raciste. Et ça donne un peu de l'ampleur. Et aussi les populistes blancs qui vont crier à la corruption, qui vont crier à l'irresponsabilité. Parce que c'est Moussi Memen de l'Alliance démocratique qui en parle au Parlement. Et beaucoup ont voté aussi pour Ramaphosa parce que il était vu aussi comme un exemple de réussite économique personnelle, malgré ce qu'il y avait de flou et qui malheureusement pour lui risque d'être mis en lumière. Donc on peut être inquiet pour la paix sociale et la cohésion sociale et politique de l'Afrique du Sud. Alors le président Ramaphosa a demandé à interroger certaines des personnes que la médiatrice a interrogées pour son enquête. Est-ce qu'il a le droit de faire ça dans la constitution sud-africaine ? Bon, je pense déjà, si on sort de la constitution sud-africaine sur le plan du droit, je ne pense pas que ce soit intéressant d'aller interroger les témoins d'une enquête, d'autant plus que c'est une enquête à charge. Donc je pense que c'est une erreur qui peut lui retomber dessus comme effet boomerang. Oui, parce que là, en ce moment, des gens... On l'accuse d'utiliser des tactiques du style Jacob Zuma. Donc il essaye de redorer son blason, mais il tombe un peu dans les mêmes, mêmes travers. Il y a comme une panique dans ses arguments contre
essayer, devant une médiatrice qui a eu le courage quand même de s'attaquer au président qui vient d'être réélu sur ce programme de lutte contre la corruption, il risque une subornation des témoins, ce qu'il fait là. Il risque vraiment la subornation des témoins. Mais il a reculé aujourd'hui, ce matin, on l'a senti plus en retrait. Parce que l'EF l'accusait déjà de vouloir intimider les témoins. Et tous les partis, tous les parlementaires, toute la société africaine du Sud a maintenant les yeux polarisés sur cette affaire et sur son président. Donc tous ces faits et gestes et ce qu'il va énoncer, il va devoir, déjà ce matin, il a changé ses arguments d'hier. C'était son fils, après sa femme, sa compagne. Mais quand il parle de son fils, il met à jour toute une organisation. Le népotisme ressort de manière extraordinaire et spectaculaire. Une grande erreur de communication. Voilà. Alors, dans le cas où il s'avère qu'en effet, la transaction était illégale, les 500 000 rand ce n'était pas conforme à la loi, quelles en seraient les conséquences juridiques pour le président Caroline? Quand vous enfreignez ce qu'elle dit la médiatrice, c'est la destitution. Totalement. C'est la haute trahison. C'est la haute trahison, c'est la destitution et tout le processus juridique. Ah oui, la justice sud-africaine est assez indépendante et assez efficace. Il risque beaucoup, et l'ANC aussi. Et sans compter la société, encore une fois, très controversée, c'est un euphémisme, elle aussi risque... la société risque quand même gros, et sur le plan politique, ça va faire des désastres au niveau de l'ANC, dont la popularité est en train de fondre petit à petit comme neige au soleil. Bon, ça prend du temps, parce que c'était quand même une majorité assez écrasante. 57%, beaucoup rêveraient l'avoir, mais... Là, ça va descendre vraiment d'une manière certaine et ça se bouscule d'ailleurs au portillon, si jamais il était destitué. Et justement, j'allais poser la question, s'il est destitué, qui pourra prendre sa place? Pour l'instant, personne. Au sein de l'ANC aura un réflexe corporatiste pour proposer quelqu'un au sein de l'ANC. Parce que si on laisse les extrêmes récupérer ces pays, ça va être catastrophique pour toute déjà la région de l'Afrique risque de guerre civile et raciale. Oui. Et ça risque d'être hyper violent parce que c'est une société quand même assez violente. Et ça sera peut-être au sein de l'ANC où un des partis blancs va chercher une combinaison, une coalition. Mais maintenant, la question, c'est trouver une bonne coalition. Mais ça va être difficile. Le peuple sud-africain, et notamment qui est favorable à l'ANC, c'est ce qui s'y passe, qui se développe malheureusement. Donc là, c'est un étonnement, à minima, où il y avait beaucoup d'espoir sur Cyril Ramaphosa. Ils vont peut-être le voir, ou il va peut-être se présenter comme une victime collatérale de ce qui s'est passé. Mais donc, peut-être que l'ANC aura un dernier coup à jouer et présenter quelqu'un de plus clean, entre guillemets. Alors là, il va falloir qu'il soit clean, stratège, rapide en politique pour convaincre l'Afrique du Sud. Alors, on est très proche d'une crise politique majeure en Afrique du Sud. Sinon, on fait appel à Thabo Mbeki qui reviendrait. Lui, quand même, il est sorti un peu propre. Bon, on lui reprochait de ne s'être pas battu pour le pays, pendant que certains se battaient, lui faisait des études à Londres. C'est quelqu'un d'assez droit, assez aseptisé. Je pense que son va revenir, c'est ça la question. Mais dans l'ANC, parfois on ne veut pas, mais on est poussé à faire par l'idéologie et les raisons historiques et autres enjeux. Alors cette affaire profite beaucoup à l'Alliance démocratique, notamment Moussime Maine. Comment est-ce que vous pensez que ça pourrait impacter justement l'influence de l'ADA en Afrique du Sud? Parce que c'est lui qui a lancé l'affaire au Parlement et il continue à vraiment marteler sur le clou. Comment est-ce que ça pourra... Moi, je pense que l'impact pour ces partis, c'est d'engranger quelques municipalités au niveau des grandes villes, Johannesburg, Cape Town, Durban, Orange et tout ça. Est-ce que c'est un parti qui peut arriver au pouvoir éventuellement? Ça va prendre un peu de temps. Vu la configuration de l'Afrique du Sud, ça va prendre du temps. Moi, je pense qu'ils vont prendre le pouvoir, mais par la base. Ils vont commencer à conquérir les villes. Bien que certaines villes que l'opposition avait récupérées n'ont pas... on a vu la gestion, elle n'était pas aussi orthodoxe. Je pense qu'ils ont
disons, ils tracent un chemin à moyen long terme. Bon, s'il y a une bonne surprise pour eux avec cette affaire et que le peuple se retourne vers eux, ce qui serait quand même... Ils ont quand même peur de ce parti. Donc il y a comme un chemin, comme les partis populistes en Europe ou autres, qui se saisissent de la corruption ou d'autres dysfonctionnements et des crises de gouvernement pour avancer à chaque fois d'une étape. Je pense qu'ils sont dans la même dynamique, surtout qu'ils avaient mis en avant la possibilité qu'il y ait donc des malversations à l'intérieur de cette entreprise tel qu'il avait explicité, et là, ça leur donne spectaculairement raison. Attendons le 21 pour voir si ça se confirme. Qu'est-ce qui explique que c'est aussi facile que ça de pouvoir procéder à ce type de procédure, on va dire, frauduleuse, supposée frauduleuse en Afrique du Sud? Le côté systémique de la corruption en Afrique du Sud, où beaucoup sont mêlés. Et bien, en fait, ce qui fait prospérer la corruption, c'est l'impunité. Et l'impunité, c'est aussi dans l'architecture de la justice. Et quand la justice est en partie, elle aussi, corrompue, pas parce qu'elle veut participer, mais parce qu'elle a su ou elle a un peu trempé dedans, donc elle ne peut pas sanctionner, elle ne peut pas sanctionner parce que le boomerang, et là il y a quand même eu un ménage fait à l'intérieur de la justice africaine du Sud, donc il y a moult affaires qui vont et risquent de sortir, donc ça va mêler, on a l'impression qu'on va tirer un fil et on va voir des personnalités qui ont pignon sur rue sur le plan politique et économique. Mais le côté systémique vient justement du fait que certaines personnes estiment leur sacrifice contre l'apartheid comme un passe-droit, que tout est permis, ils doivent rattraper leur retard économique à tout prix et à n'importe quel prix. Et psychologiquement, surtout au niveau de l'élite de l'ANC, certaines personnes pensaient que certaines choses leur revenaient de droit et ils sont quand même surpris que la justice se réveille. Et si on regarde les comportements de certains parmi eux, on a comme l'impression qu'ils sont surpris qu'on puisse marcher sur leur plate-bande, quelque chose qui leur revenait de droit. Oui, sauf que le système, l'apartheid, c'est terminé donc en 1994. Le peuple leur a demandé donc d'arrêter. Ils savaient que l'apartheid, le pouvoir blanc était lui aussi très corrompu, sur le plan international aussi. Donc, en France, on sait quelque chose. Et l'Angleterre aussi, et d'autres pays. Donc, le peuple disait, bon, m'a tenu une balle au centre, mais non. En 2019, mais la victoire est quand même la nôtre, parce qu'on a été aussi peut-être obligé de passer par là. C'est un élément qui nous a permis de combattre l'apartheid. Mais il y avait quand même un désir d'éradiquer la corruption qui malheureusement imbibe toute la société africaine du Sud. Alors, nous allons à nouveau marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de cette émission.